Excellent Père, louange, honneur et gloire à toi, car tu es Dieu, tu règnes dans les cieux, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes sur la terre à travers l'Église. Reçois toute la gloire, tu en es digne ô Père. Tes enfants sont là réunis ce soir à tes pieds pour entendre ta voix, car c'est ta parole qui nous fait vivre. Nous en avons besoin à chaque instant. Ta parole nous a donné la vie, ta parole nous soutient, ta parole nous éclaire. Ta parole nous est indispensable, absolument indispensable. Qu'elle vienne nous éclairer encore ce soir et nous édifier. Et nous amener exactement là où tu nous attends. Qu'aucune influence d'incrédulité n'agisse ce soir. Que la révélation triomphe de l'ignorance ce soir. Que ton peuple entre dans la plénitude de la foi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, notre Papa. Amen. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Ayons la bonne habitude de parler quand on acclame. Amen. Vous voyez ça même dans les stades. Les mains acclament et les bouches parlent. Et le corps agit. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a un triomphe, il y a un succès, il y a une victoire, il y a une autorité qui est digne d'être célébrée. Ce n'est pas seulement les mains, mais ce sont nos bouches aussi. Surtout pendant que nous sommes en train de pratiquer les confessions de vie, n'est-ce pas? Il est bon de dire les hauts faits de Dieu notre Père. Alléluia. Bienvenue dans ce mois de la direction divine. Souhaite-le à ton frère, à ta sœur. Bienvenue dans ce mois de la direction divine. Amen. Et nous souhaitons aussi un excellent anniversaire à notre évangéliste consacré, la sœur Marie-Laure Loa. Elle est à lumière présentement. J'ai une parole pour elle dans le psaume 28. Psaume 28, versets 6 à 7. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Amen. Béni soit l'Éternel, car il t'exauce. Il exauce tes supplications. Évangéliste Marie-Laure, l'Éternel est ta force, il est ton bouclier et tu seras toujours secouru. Tu as de l'allégresse dans ton cœur et loue-le par tes chants. Bon anniversaire encore par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Notre titre ce soir est celui-ci, direction divine, : importance et préalable. Direction divine, importance et préalable. Par la grâce de Dieu, nous allons voir l'importance de la direction divine et les conditions à remplir pour être dirigé, n'est-ce pas? Dirigé par Dieu lui-même. Imaginez si c'est Dieu lui-même qui vous dirige, il n'y a rien de mieux, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mieux. Regardons le psaume 32, verset 8, et nous allons travailler spirituellement, méditer ce soir pour nous préparer à ça. Au verset 8,
Dieu dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Imagine si Dieu est lui-même ton instructeur. Imagine si Dieu lui-même te montre la voie que tu dois suivre. Et quand il te montre la voie que tu dois suivre, et si tu suis cette voie, imagine si Dieu lui-même est ton conseiller pendant que tu marches sur cette voie. Imagine si Dieu lui-même a le regard sur toi, c'est-à-dire il veille sur toi pendant que tu marches sur la voie qu'il t'a montré que tu dois suivre. Imaginez une vie comme ça. Imaginez vivre tel que le psaume 32, verset 8 le décrit. C'est une vie de succès, de victoire, de bonheur. Alléluia. Et David ne fait pas qu'en parler, il ne fait pas que le chanter. Il traduit l'expression de son expérience. Cela est devenu la réalité de sa vie. Et c'est pour cela que David, sa vie continue à nous parler encore jusqu'aujourd'hui. Et nous allons nous préparer à apprendre ces choses, à le vivre et à l'expérimenter. Et je prie que par la grâce de Dieu, ce verset devienne notre expérience. Amen. On parle de direction quand on a un conducteur et un directeur. On parle de direction divine si Dieu lui-même est notre conducteur, si Dieu aussi est notre directeur. Si Dieu est notre chemin, s'il est lui-même aussi notre guide. Amen. On parle de direction divine quand Dieu lui-même nous montre le chemin et quand Dieu lui-même nous guide sur le chemin qu'il nous a montré. Parce que dans la direction divine, le Seigneur marche avec ceux qui suivent sa direction. Il ne reste pas loin. Il dit pas c'est là-bas, allez-y. Non, 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 non. Il marche avec nous. Et il devrait marcher à notre tête. Dieu ne va pas marcher avec toi sur le chemin où il ne t'a pas conduit. N'est-ce pas? Son esprit en nous fera en sorte de nous faire demi-tour, de nous convaincre que nous n'avons pas pris la bonne direction. Alors, nous ne sommes pas là pour apprendre la direction divine comme un sujet de plus, comme un thème de plus. Non, nous sommes là pour découvrir dans la parole de Dieu ce qu'il enseigne à ce sujet en vue de le pratiquer et en vue de le vivre. Nous n'accumulons pas thème sur thème, mois après mois, non. Nous apprenons des choses qui doivent faire partie de nos vies. À l'issue donc de ce mois, nous devrions savoir mieux être dirigés par le Seigneur, mieux être conduits par son esprit, parce que c'est cela le but. Si vous comprenez le but, par exemple, de cette réunion du soir, on ne vous fera pas prier pour venir. Parce que c'est là où nous venons apprendre, n'est-ce pas? Nous venons recevoir la parole de Dieu pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Je vais dans d'autres villes où je fais des kilomètres, il y a 4 personnes, il y a 3 personnes. Je parle avec le même zèle. Et parfois même, je me prépare mieux. Parce que ce n'est pas le nombre qui importe. C'est pour vous dire que ce mois, si c'est le mois de la direction divine, à l'issue de ce mois, je suis censé mieux être conduit par le Seigneur. Dieu m'a donné, il t'a donné, il nous a donné ce mois parce qu'il voit que nous ne sommes pas aussi sensibles à sa direction comme nous devrions l'être. Et il veut
éliminer les erreurs dans nos vies. Il veut éliminer les tâtonnements dans nos vies. Il veut éliminer les résistances dans nos vies. Il veut éliminer les approximations, les à peu près dans nos vies. Il veut que dans l'avenir, l'on ne puisse pas dire « Oh, si j'avais su ». Non, il veut que l'on sache maintenant. Il veut que nous ayons de moins en moins de regrets au fur et à mesure que nous avançons. Il veut que nous ayons de plus en plus de succès, de plus en plus de certitude, de plus en plus d'assurance. C'est cela que Dieu veut. Alléluia. Alors, nous allons regarder un peu cette question, l'importance de la direction divine dans les grands thèmes à travers lesquels Dieu nous conduit déjà en fait. Nous allons voir d'abord, ça c'est juste des préliminaires, nous allons d'abord voir l'importance de la direction divine sur le plan général. Sur le plan général. Par exemple, si tu n'appartenais pas à la vision où le Seigneur nous conduit à travers papa et maman dans le CIE, cette décennie ne serait pas pour toi la décennie d'expansion gracieuse. Mais les enfants de Dieu qui ne sont pas conduits sous cette vision sont quand même conduits par le Seigneur. La direction divine, quelle est son importance sur le plan général? Ensuite, nous allons voir quelle est son importance pour l'expansion divine. Et nous allons voir quelle est son importance pour des conquêtes victorieuses. Parce que nous sommes dans la décennie d'expansion gracieuse, n'est-ce pas? Mais nous sommes aussi dans le mois dans l'année de la conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Donc, quelle est l'importance de la direction divine pour des conquêtes victorieuses et quelle est l'importance de la direction divine pour l'intercession stratégique? De manière à vraiment inscrire le thème dans la ligne droite sur laquelle le Seigneur nous conduit. Quelle est l'importance de la direction divine sur le plan général? Proverbe chapitre 16. Verset 4 nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait? Donc, il t'a fait pour lequel? Qui doit le dire? Est-ce celui qui a fait ou bien celui qui est fait? Alors, pourquoi tu présentes à Dieu un projet qui doit sponsoriser? Pourquoi tu demandes à Dieu de te suivre? Tu t'es fait toi-même? Tu l'as fait? Si c'est Dieu, si Dieu a tout fait pour un but, si c'est lui qui m'a fait, donc il m'a fait pour un but. Il t'a fait pour un but. Dans son cœur, donc, il veut diriger chacun selon le but pour lequel il l'a fait. Nous cherchons la direction divine quand, par exemple, Seigneur, quel master je dois faire? Je viens de terminer ma licence, j'ai 3 options. Que dire alors de Gédéon qui n'avait pas de master à son époque? La direction divine est l'expression du but pour lequel il t'a fait. Dieu va diriger chacun en vue de ce pourquoi il t'a fait. Alléluia. Donc, nous avons trop réduit cette notion à des cacahuètes et des bonbons spirituels.
à des choses tellement banales, terre à terre, éphémères, passagères, sans impact éternel. S'il m'a fait pour un but, alors je pense que c'est lui qui est plus préoccupé à m'amener à comprendre ce but. Ce n'est pas moi qui cherche à savoir, c'est lui qui cherche à me faire savoir. Depuis longtemps, il cherche à te faire savoir. Maintenant, si tu désires, tu vas rencontrer sa volonté. Et je pense qu'à partir de ce moment, tu vois que cette question cesse d'être difficile. Vous voyez combien cet exercice est important. Tout de suite, on banalise dans le bon sens du terme. Disons, on inscrit cette question dans la bonne direction de Dieu. Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. Il est bon de lire la Bible parce qu'il y a des versets qui sont simples et radicaux en même temps. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de faire quoi? Est-ce qu'on est de bons croyants? Est-ce qu'on a le droit, en réalité, de former des plans? Est-ce qu'on a le droit, en réalité, de faire des projets? Est-ce qu'on a le droit, en réalité, de se lever, de dire, je vais aller là-bas? On n'est pas de bons chrétiens. Vous m'entendez? Lisons encore. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on a été éduqué comme ça? C'est pourquoi il faut lire la Bible, parce que sans la lecture, il y a des idées que tu n'entendras jamais. Pourquoi? Parce que l'Église s'est enfermée dans certaines idées et tout le monde prêche plus ou moins la même chose. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde. Et puis, chaque saison, il y a des modes. Il y a des messages d'effet de mode. Ce n'est pas à moi, quand je marche, de diriger mes pas. Je ne sais pas pour toi, hein? Mais c'est ce que Dieu me dit. Tu as la capacité de marcher, mais je ne te donne pas le droit de diriger tes pas. Je t'ai rendu capable de marcher pour que tu prennes le chemin de ma direction. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est quoi? La voie de la mort. Et ça revient 2 fois. Dans le Proverbe 16, verset 25, textuellement. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cela veut dire qu'un chemin peut sembler être le meilleur pour nous, alors que c'est le meilleur chemin pour aller mourir. Seulement ça, on ne le sait pas. Cela veut dire que pour que tu en arrives là, ta mentalité a été empoisonnée de telle sorte que quand quelque chose semble droit pour toi, cette chose n'est pas droite pour Dieu. C'est-à-dire que vous ne raisonnez plus de la même manière. Vous n'avez plus les mêmes repères. Beaucoup de choses se sont passées pour que quand Dieu dise c'est tordu, l'homme dit c'est droit, c'est droit. Les raisonnements sont tellement opposés et contradictoires. Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées.
Mes projets ne sont pas vos projets. Autant les cieux sont éloignés de la terre et l'est est éloigné de l'ouest, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et mes voix sont au-dessus des vôtres. Proverbe 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tous ces versets sont là pour nous apprendre l'humilité et la crainte de Dieu. Ce qui a été d'ailleurs le thème de notre précédent mois, la crainte de Dieu. Regardez la crainte de Dieu. Psaume 25, versets 12 et 13. Et d'ailleurs, papa avait commencé par là. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel fait quoi? Vous comprenez que ce mois est vraiment une conséquence du précédent. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Ça, c'est l'expansion gracieuse qui commence. L'expansion gracieuse est là. La preuve, Ésaïe 48, versets 17 à 19. Je donne beaucoup de versets parce que ces versets sont très importants. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis. Pourquoi? Pour t'embêter? C'est pourquoi? C'est pour ton propre bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comment? Et ton bonheur serait comment? C'est l'expansion gracieuse qui est là. Ta postérité serait comme? Et les fruits de tes entrailles comme? Ton nom ne serait point anéanti devant moi. Tu peux déterminer la qualité de vie de tes descendants. Tes choix aujourd'hui. Alléluia. Ésaïe 54, versets 3 à 5. Après avoir montré l'importance de la direction divine en général, je suis en train de montrer son importance maintenant en matière d'expansion gracieuse. Verset 3. Car tu te répandras comment? À droite et à gauche. C'est ça l'expansion, n'est-ce pas? Et ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Dieu est en train de te parler. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme qui? Amen. C'est pourquoi il a la capacité de t'étendre partout sur la terre. Parce qu'il est le Dieu de toute la terre. Mais il nous demande d'être attentifs à ses commandements, à son instruction, à sa direction. C'est tout ce qu'il nous demande. La direction divine est nécessaire pour l'expansion gracieuse. Regardons, nous avons vu dans Deutéronome, n'est-ce pas, versets 24 et 25, qui dit « Commence la conquête, fais-lui la guerre ». Quand Dieu dit
ces bonnes choses-là, quand il dit que tu te répandras à droite et à gauche, les puissances qui sont à droite vont vouloir résister. Celles qui sont à gauche vont vouloir résister. Il dit bien, tu envahiras les nations. Les nations sont occupées, mais tu auras l'autorité de les envahir, qu'elles le veulent ou pas. Parce que le Dieu de toute la terre te donne le pouvoir. Il dit, tu peupleras même des villes désertes. Chaque conquête déclenche l'adversité. Alors, puisque je reçois la direction divine pour mon expansion gracieuse, je commence la conquête pour étendre mon territoire. Il y a de l'adversité. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, continue d'écouter. Continue de suivre la direction. Psaume 81, versets 14 à 17. Psaume 81, 14 à 17. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires en un instant. Ceux qui haïssent l'Éternel flatteraient mon peuple. Et le bonheur d'Israël durera comment? Toujours. Je le nourrirai de quoi? Du meilleur froment. Et je le rassasierai de quoi? Du miel du rocher. Tout ça, c'est déclenché par quoi? Si seulement on écoutait. Il y a de quoi, hein? N'est-ce pas? Il y a de quoi? Derrière tout bon succès de Dieu se cache l'obéissance à sa voix. Toujours. Toujours. Mais le chemin n'est pas toujours facile, mais ça fait partie de l'adversité. Mais si tu as bien entendu, persévère. Ne te décourage pas. Alléluia. Donc, la direction divine nous garantit des conquêtes victorieuses. Parce que Dieu lui-même confond nos ennemis. Et il n'a pas besoin de beaucoup de temps, il est Dieu. Les victoires les plus inimaginables, Dieu va te les accorder en un instant. Suis-le seulement. Suivons-le seulement. Alléluia. Alléluia. Ouais, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, notre décennie, notre année maintenant. Tu peux faire ça maintenant avec les thèmes des années précédentes, depuis 2020. Je te conseille de le faire toi-même. Maintenant, en quoi la direction divine nous aide en matière d'intercession stratégique? Romains 8, 26. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La prière stratégique vient du Saint-Esprit. Elle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de notre constat. Elle ne vient pas de nos yeux. Elle ne vient pas de nos besoins. Elle ne vient pas de nos désirs. Elle vient tout droit de celui qui sonde les profondeurs de Dieu. La prière stratégique vient du ciel. Elle cherche un cœur sur la terre et une bouche qui va la dire par la foi. Donc il faut une direction divine pour te dire, prie pour ça. Alléluia. Alléluia. Je veux répéter un témoignage. C'est le témoignage dans lequel je suis né dans la direction divine. En 2004, j'ai habité une petite bicoque et je n'avais rien dans cette petite bicoque. Et
L'été est arrivé, il faisait très chaud. Je n'avais pas le temps de cuisiner tous les jours parce que je devais m'occuper, je devais remplir mes responsabilités de pasteur assistant. Je cuisinais et je mangeais ce repas pendant 2 jours ou 3 jours. Mais il s'est fait qu'il y a eu une canicule. Ma bouffe d'aujourd'hui a pourri le lendemain. J'ai refait une autre cuisine. Le lendemain, ça a pourri encore. J'ai ressenti donc le besoin d'avoir un frigidaire. Je n'avais pas les moyens d'acheter ce frigidaire. Je vous passe les détails de mes prières insensées et de mes réactions incrédules. Mais quand cet homme dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité », c'est vraiment quelque chose qui est en nous en permanence. C'est pour ça qu'on doit être en contact avec la parole de Dieu jusqu'à recevoir le réma. Parce que nous sommes tout le temps dans la croyance. Et la croyance peut se mêler avec l'incrédulité, pas la foi. Quand la foi vient, elle dégage l'incrédulité. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du réma de Christ. Le réma, c'est-à-dire la parole, le logos, qui devient personnel pour toi, et le réma contient la foi. Quand tu l'acceptes, c'est le réma qui te donne la foi. Et tu es rempli d'assurance, de conviction, d'audace. Cela ne vient pas de toi, ça vient du réma. Alors, ma croyance qui était mélangée à l'incrédulité me disait quand même que quand j'avais lu un livre où il disait que quand tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut être précis. C'est un livre. Alors, quand mon incrédulité a baissé, je me suis souvenu, Dieu est bon, le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit n'est pas méchant. Il est Dieu. Il est tout aussi bon que Dieu parce qu'il est Dieu. Malgré mon incrédulité, il a tout fait pour me ramener. Donc, il m'a rappelé quelque chose que j'avais lu. Et quand je me suis calmé, je murmurais. Tu ne peux même pas me donner un frigidaire. Murmurer, ce n'est pas demander. Il a dit, demandez, vous recevrez. Il n'a pas dit murmurer. Demandez. Alors, je me suis souvenu de ça. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui me l'a rappelé. Mais tu veux un frigidaire lequel? Je suis donc sorti, je suis allé au supermarché qui n'était pas loin. J'ai regardé les frigidaires, évidemment avec ma foi qui était faible, je ne pouvais pas aller vers un grand frigidaire. J'ai pris pas le minimal, mais c'est-à-dire l'avant-dernier de la classe. J'ai vu le prix et la marque. Quand je suis rentré le soir, c'était un vendredi soir, j'ai dit à Dieu, je te demande le frigidaire de telle marque, ça coûte autant. Donc c'est à toi de choisir. Ou tu me donnes l'argent pour ça, ou tu me donnes ce frigidaire-là. Je ne savais pas que j'étais en train de bien prier. Parce qu'en réalité, c'est l'argent seulement que j'attendais. Mais oui. Ça, c'est vendredi soir. Le samedi matin, je me réveille, je fais un peu de ménage. Non, je prie, j'ai fini de méditer, d'adorer le Seigneur, et j'ai présenté ce sujet-là, j'ai rappelé encore au Seigneur. Et pendant que je faisais le ménage, une voix est venue, va à l'intercession. L'intercession de l'Église se réunissait le samedi à partir de 11h. Va à l'intercession. J'ai dit d'accord, mais je ne perds rien. Moi, je devais être à l'église à partir de 13h pour d'autres tâches. Alors, j'ai fait vite. Je suis arrivé à l'église. Je vais à l'intercession. Je les trouve en train de prier. On adore le Seigneur. 30 minutes, 1 heure, 1h30. Ils ne font qu'adorer. Et pendant que nous sommes en train d'adorer, un texte biblique monte dans mon cœur. Et je commence à méditer et ça devient enrichissant. Comme d'habitude, j'ouvre mon cahier et j'écris. Je note parce que c'était très enrichissant pour moi. Et quand j'ai fini d'écrire, l'Esprit me dit, lève-toi, prêche ça.
Seigneur, on est dans une réunion d'intercession. Et puis, bon, je ne veux pas m'imposer, c'est pas parce que je suis pasteur, il me dit, lève-toi, prêche ça. Alors je vais souffler à l'oreille de la responsable de l'intercession, une sœur, une bonne sœur. Je lui dis, j'ai une pensée à partager. Elle me dit, mais c'est exactement. Le samedi dernier, on s'était dit qu'on va venir chercher la face de Dieu. On va l'adorer jusqu'à ce qu'il nous parle. Alors là, j'ai compris que je suis dans le bon vent. Je me suis levé, j'ai partagé ça. Mais il y avait dans l'intercession une sœur portoricaine, un architecte, qui était venue pour travailler ici au Maroc, mais c'est une dame qui aimait beaucoup le Seigneur. Je la voyais à l'église, je la voyais à la cellule de notre quartier. Je ne savais pas qu'elle avait intégré l'intercession. Donc j'ai prêché, après on a prié par rapport à la parole. À la fin, elle vient et me dit, pasteur, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit sur moi. J'ai dit, Dieu m'a rien dit, il dit, arrête de faire le humble. Dieu t'a détaillé toute ma vie, alors donc va droit au but. Parce que là, tu as parlé en général. J'ai dit, non. Il m'a dit, sérieux? J'ai dit, non, ça va. Il m'a dit, bon, assis-toi. Elle m'a raconté. Même les exemples que j'ai pris, c'était sa vie. Elle avait donc une décision importante à prendre. Et l'implication de cette décision, si c'est ce que Dieu voulait, elle devait quitter le pays. Alors elle s'est dit, elle va jeûner 3 jours. Elle a jeûné pendant 3 jours jusqu'au vendredi. Dieu ne lui a rien dit. Et le samedi matin, pendant qu'elle était en train de se lamenter comme moi, Dieu lui a dit, va à l'intercession, je veux te parler. Alors que Dieu me disait, va à l'intercession. C'est un incrédule qui a parlé à un autre incrédule. Parce qu'on doit être honnête là. Et c'était trop précis. Et puis elle me dit merci beaucoup parce que avec le message, la volonté de Dieu était claire. Donc, il était temps pour lui de quitter le pays. Ben, on a rendu grâce à Dieu. Je rentre, mon frigidaire n'est pas là. Dimanche, mon frigidaire n'est pas là. Lundi, mon frigidaire n'est pas là. Mardi, elle m'appelle. Elle dit, pasteur, Dieu est passé par toi et je vais quitter donc le pays. Je veux ouvrir ma maison pour que mes collègues viennent acheter ce qu'ils veulent. Mais avant d'ouvrir, parce que eux, quand ils vont venir, ils vont tout prendre. Moi, je veux que tu viennes pour voir ce que tu aimerais acheter. J'ai dit, tu as dit quoi? Il dit, acheter. Il faut venir d'abord, choisir ce que tu aimerais acheter. Comme ça, tu peux prendre ça et les autres. Mes poches sont vides. Mon compte en banque même, ça faisait des mois qu'on ne se connaissait plus. Ça même, il ne faut même pas en parler. Donc, je me lève, je rentre dans sa maison, je vais tout droit à la cuisine. C'est le frigidaire de ma prière. Le même, elle était toute neuve, elle avait 2 mois d'âge. Elle venait de l'acheter, il y avait 2 mois. Elle était toute neuve. Donc je vais tout droit. Je dis, c'est combien? Elle a diminué, elle a réduit simplement 200 dirhams du prix d'achat, parce que c'était tout neuf. En plus, moi, je suis pasteur. Je suis censé acheter ça facilement. Je suis serviteur de Dieu. Alors, je lui demande le prix, elle me donne le prix. Je lui dis, dans combien de temps tu peux me donner combien de temps? Parce que je n'ai pas d'argent. Elle me dit, tout le temps que tu veux, pasteur, de toute façon, je partirai dans 3 semaines, 1 mois. Imaginez maintenant ma prière. Seigneur, tu as 3 semaines. Ne fais pas honte à ton serviteur. Mais je n'avais pas la force de prier longtemps avec ce zèle-là. Je ne sais pas ce qui m'arrivait.
j'avais pas la force. Dès que je commence à parler, 2 minutes, je me souffle. Mais tu m'envoies d'autres sujets, là, je suis fort. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Donc, le lendemain, elle m'appelle. Le lendemain. Pasteur, vous pouvez venir? Je lui ai dit, bon, je serai disponible à partir de telle heure. Elle m'a dit, d'accord, mais viens avec une Honda pour prendre ton frigidaire. Donc j'arrive, et puis elle me dit, elle avait fait un vœu à Dieu. Tu es passé par cet homme pour me parler. La première chose qu'il va choisir, je la lui donne cadeau. Donc, j'ai acheté un frigidaire sans argent à partir d'une direction divine. À partir de ce jour-là, j'ai oublié l'argent dans mon esprit. Quand j'ai besoin de quelque chose, je le demande. Dieu va se débrouiller pour trouver le moyen. Je ne lui fais pas de schéma. Je présente mon besoin. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. La direction divine est quelque chose de réel et quelque chose de concret. On le vit dans les grandes choses, on la vit dans les petites choses. Mais il faut savoir reconnaître. N'attends pas les grands témoignages. Il faut savoir reconnaître. Psaume 65, verset 3 dit, « Ô toi qui écoutes la prière. » On avait commencé l'année avec ça. Dieu écoute quoi? Pas les prières. La prière. La prière. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous... Donc l'intercession stratégique consiste à comprendre la volonté de Dieu pour demander cette chose-là. Alléluia. Mon frigidaire était à travers un verset biblique, puis une obéissance dans l'intercession. Mais ça, ce n'est pas un chemin droit. C'est parce que je suis tordu moi-même que je trouve que ça, ce n'est pas droit. Parce que de ma maison au supermarché où on vendait ça, le chemin était comme ça. Mais Dieu m'a emmené dans la Bible, puis dans l'église qui était à l'opposé, puis chez la sœur qui était encore dans une autre direction. C'était ça le droit chemin. Mais cette voie ne paraissait pas droite pour moi. Mon chemin droit aboutissait au néant, parce que la mort, c'est le néant. Je suis allé au supermarché, je suis revenu. J'ai obtenu quoi? Rien du tout. Et si j'avais eu la foi pour un meilleur frigidaire, c'est ce que j'aurais eu. Et tu vois, tu commences à te demander, mais comment il allait? Quelle sœur de l'église ou frère de l'église? Oublie ça. Dieu peut ordonner à la maison, je ne sais pas, dites-moi, Philips, en Suède, de te livrer un congélateur. Avec ton adresse. Il est Dieu de toute la terre, non? Suis-le seulement. Tu m'entends? Ce n'est pas pour les autres. Ce genre de témoignage, ce n'est pas pour les autres. Dis à ton frère, ce n'est pas pour les autres. C'est pour moi. Ce n'est pas pour les autres, hein? Donc, la direction divine est importante dans l'intercession stratégique. Jacques 4,3, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans quel but? Vos passions.
L'intercession stratégique est loin de ça. L'intercession stratégique est toujours efficace. Parce qu'elle prie dans la direction divine, révélée par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est l'importance. D'accord? L'importance de la direction divine sur le plan général, pour l'expansion gracieuse, pour des conquêtes victorieuses et pour l'intercession stratégique. J'ai fait ça parce que, en observant, je me suis rendu compte que, en fait, les thèmes eux-mêmes sont déjà la direction divine. Vous avez remarqué, non? Vous avez remarqué? Oui. Suivons seulement. Suivons seulement. Et suivons de tout notre cœur. Alors, le verset le plus passionnant se trouve dans le psaume 32, verset 8. N'est-ce pas? Et maintenant, nous allons faire le chemin pour arriver là-bas. Comment on arrive là-bas? Dis à ton frère, comment on arrive au verset 28? Il suffit de commencer au verset 1. C'est ça? Il suffit de David, cantique. Arrêtons-nous un peu là. Vous rendez-vous compte, je disais à Gadir ce dimanche, qu'on va étudier une chanson. Je vais vous enseigner une chanson. La chanson que tu écoutes là, est-ce qu'elle peut être enseignée? Dès que tu l'as chantée, tu as tout compris, tu n'as plus rien à apprendre et puis c'est fini. 6 mois après, l'auteur doit composer encore parce que son souffle est fini. Mais Dieu Tout-Puissant, depuis le XVIIe siècle, le souffle ne finit pas. Il y a une chanson que j'écoute régulièrement qui est composée par un contemporain. J'ai dû prendre le texte, l'imprimer et l'étudier. La dame parle de la résurrection à travers la nature. Mais c'est extraordinaire. Comment elle en est arrivée là? Jusqu'à nous emmener à la résurrection de Christ. La mélodie est bonne, mais si tu étudies les paroles, c'est merveilleux. Fais comme moi. Prends l'habitude d'écouter des chansons que tu ne peux pas comprendre si tu n'étudies pas les paroles. J'ai dit quoi? C'est un cantique. Oh, on a écouté une prédication. Non, c'est une chanson. Je veux vous parler d'une chanson. Je veux vous prêcher, vous enseigner une chanson. Et la chair n'aime pas les chansons qui enseignent. Parce que c'est lourd, il faut comprendre. Mais quand c'est creux là, avec un peu de rythme, ah voilà, c'est bon, yallah. Écoute-moi, il n'y a pas de musique chrétienne et de musique du monde. Oubliez ça. Où tu chantes la parole, où tu chantes le diable. Psaume 119, verset 172. Que mon âme chante ta parole. Cette chanson a beau être dite chrétienne, si elle ne chante pas la parole, ça sert le diable. Tous les musiciens qui sont ici savent qu'ils peuvent se décider de composer une chanson.
tous ceux qui ont la capacité d'écrire savent que s'ils prennent du temps et qu'ils réfléchissent, ils peuvent composer un texte et celui qui est habile va venir mettre la mélodie. Oui ou non? C'est qui l'inspirateur? C'est qui la source? Ce n'est pas parce qu'on a dit Jésus quelque part hein, que ça vient du Saint-Esprit. Demandez à nos musiciens si leur cantique-là peut être ajouté dans le livre des psaumes de Dieu. Parce que ce livre n'est pas fini. Édifiez-vous par des cantimes, des hymnes spirituels. Dieu Tout-Puissant n'est pas écrit dans la Bible. Mais ça nous édifie, oui ou non? Ça nous entretient, oui ou non? Aha. Demandez à nos chantres si leur chanson-là peut être enregistrée dans le recueil céleste des chants. Parce que, regarde, ton cours de septembre, non, de décembre, tu l'as déjà oublié? Mais la chanson que tu as apprise depuis l'école maternelle, jusqu'à aujourd'hui, quand je veux savoir si le mot qui se termine par OU, si je dois mettre X ou pas, je chante bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, non? Mais si on m'avait dit bijou, caillou, chou, genou, je vais oublier. Tu imagines si ton cours là, de résistance de matériaux, tu mettais ça en musique. Tu aurais 20 sur 20? Parce que dès que tu fais l'examen, toi tu commences à chanter. Non, non, non. Ah oui, c'est couplet numéro 4. Non, cette question-là, c'est le refrain même. C'est pour ça que le prof a dit que ça vaut 5 points. N'est-ce pas? Ton plus grand combat, ma plus grande victoire, sans orgueil, c'est une prédication que j'ai donnée. Mais vous avez oublié la prédication. Mais Gethsémane, vous n'avez pas oublié. C'est ça leur avantage sur nous, et c'est sans jalousie. C'est ça leur avantage. C'est pourquoi tous les chants de conquérants vainqueurs qui sont en train de mettre en musique, que l'Esprit vous inspire encore. Parce que ça nous permet de garder l'enseignement que Papa nous donne. Je vous l'ai dit et je vous le dirai encore, ne vous en faites pas, je ne veux pas aller fouiller quelle chanson vous chantez, vous écoutez. Mais je vous ai déjà prévenu. J'écoute, hein, j'écoute tout. J'écoute la musique du monde. C'est-à-dire que quand je suis les infos et qu'on met ça, je vais zapper pourquoi. Quand on dit, moi je suis comme ça, quand on dit une chanson est devenue un tube, 1 milliard de vues, moi aussi je vais aller écouter. Pourquoi? Je veux comprendre qu'est-ce que ça véhicule. Parce que c'est dans l'atmosphère. Et je sais que vous-même, vous êtes dedans. Donc je dois vous soigner. Parce que vous avez été empoisonné par ça. Vous voulez dire quoi? Vous écoutez ça? C'est rentrer dans votre âme. C'est ça le danger de la musique. Ça n'a pas de filtre. Ça contourne la raison. La mélodie, elle est invasive. La mélodie connaît les fenêtres de nos âmes. Les brèches qui sont dans les toitures, dans les plafonds, dans les fissures des murs. La mélodie, elle ne frappe pas à la porte. Elle entre.
Musique chrétienne. Oh Dieu, où es-tu? Oh Dieu, où es-tu? Mon âme te cherche. Fais vite, réponds-moi, sinon je suis foutu. Ne chante pas ça. Tu es en train d'insulter le Saint-Esprit qui habite en toi. Oh non, mais c'est une musique chrétienne. C'est diabolique, oui. Ils sont entrés dans l'église. Ils sont entrés dans l'église. Ils ont amené le star system dans l'église. Quand tu étais païen là, tu te trémoussais devant les stars du monde. Maintenant tu es en Christ, tu n'arrives plus à le faire parce que tu as honte de nous. Satan va t'envoyer une star chrétienne. Quand on adorait, si tu disais, oh, tu es bon. Toi seul est dit. Si Sinach vient, c'est. Si Denamwana vient, c'est. C'est quoi? C'est quoi? Sinach et Denamwana ne sont pas le problème. Hein? Mais tu es en train de mettre sur elle ce que tu mettais sur Beyoncé avant d'être baptisé. Il faut que je vous parle. L'onction qui fait tomber les gens, nous, à notre époque, on a vu ça chez Michael Jackson. Il était loin. Attends, il y a des gens qui ont cette onction-là, et qui sont entrés dans l'église. Continue de t'amuser. Continue. Une chanson d'adoration, le clip, il est en Rolls-Royce. Il dit Dieu est grand. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est? Le langage subliminal, c'est quoi? Tant que tu n'as pas de voiture, Dieu n'est pas grand. Ils savent que certains vont juger les paroles. Ils vont vous servir des paroles plus ou moins acceptables, mais accompagnées d'un message imagé. Regardez, mettez certains clips chrétiens, coupez le son, appelez un païen. Quand il regarde, ça n'a rien de chrétien. Jusqu'à ce que vous augmentez le son, il se dit, oh, mais ça parle de Jésus quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand on met le son, tes sens perçoivent autre chose. Si c'est sur YouTube, je peux vous en sélectionner un tout de suite, je vous mets. Des filles sont habillées salement comme dans le monde. Mais on dit c'est du gospel. Vous regardez aussi. Après, vous voulez que Dieu vous dirige. Quand tu regardes un clip, première chose, quelle est la relation entre les scènes et le texte? Quelle est la relation? Bon, si on célèbre la gloire de Dieu chez une femme qui a attendu 20 ans avant d'avoir un enfant, même si on coupe le son, le clip va montrer séquence après séquence. Là, ça va. Là, je comprends. Je comprends. Quelqu'un qui était dans la rue, il avait le diplôme. On a connu des gens comme ça. Il a toujours fini brillamment ses études. Toujours premier de classe. Il n'a jamais trouvé du travail au point de devenir mendiant. On lui a parlé de Jésus. Il a reçu Jésus. Alors, il s'est dit, cette fois-ci, c'est bon. Il s'est lavé. La première entreprise où il est allé postuler, quand il arrive, le gars qui l'a reçu, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici?
qu'est-ce que tu fais ici? C'était son collègue de classe. Il dit, mais si moi je suis sous-directeur, toi tu dois être directeur. Il a appelé la haute hiérarchie. Il dit, ce que je sais là, c'était lui qui m'apprenait ça quand on était à l'école. Il a été embauché à la direction avec clé de voiture et maison de fonction le lendemain de sa conversion. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème spirituel qui l'empêchait d'avoir du travail. Donc on peut me faire ce clip-là, là je comprends. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens vont être embauchés le premier jour et devenir directeurs. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc tu commences à chanter ça, quand Dieu te met dans un processus, tu n'as pas la persévérance. Alors que c'est le chemin de ta gloire comme ça. Mais comme ta musique à toi te dit que c'est instantané, alors que c'est une expérience de quelqu'un. Toi, tu n'avais pas de problème spirituel, tu étais juste incompétent. Tu étais moyen à l'école, tu n'étais pas premier de la classe, tu étais négligent. Donc Dieu est en train de te réapprendre la diligence, le travail. Tu as pris des raccourcis pour rien. Alors que ce témoignage-là est authentique. Mais ne généralise pas. Mon âme ne chante pas l'expérience, mon âme chante la parole. La musique qui se trouve en toi va établir le fond de pensée en toi tel. L'homme est tel, sont la somme des arrière-pensées de son âme. Je chante, j'ai toujours un fond musical tout le temps. Si ce fond musical-là est mauvais. Hein? Ce n'était pas le but, hein? Mais quand même, c'est un cantique. Ça me révolte. Ce puissant psaume est une chanson. Et tu vas négliger ce que tu chantes, ce que tu écoutes, ce qui se chante à l'église. Vous allez négliger ça? Ce que tu mets dans ta chambre, dans ta musique, dans ta voiture, la sonnerie de ton téléphone. Après, tu dis, Seigneur, je ne vois pas le chemin. Tu me diriges pas. Je veux te diriger comment? Tu es déjà plein de mauvaises choses. Ma parole ne trouve pas d'espace dans ton âme. Je veux te parler depuis longtemps. C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai créé pour un but. C'est ma préoccupation de te diriger. Ne pense pas que c'est toi. Hein? Ne pense pas quand tu te réveilles, je vais 3 jours en retraite pour écouter Dieu. Dieu, depuis que tu es né, tout le nombre de jours que tu as fait là, lui, il est en retraite pour te parler. Il ne dort pas parce que parfois, il doit te donner des rêves pour que tu essaies de décoder un peu. Il bouscule les gens pour qu'ils te parlent. Il crée des crises, des situations juste pour toi. Mais ça m'a mis dans le repos. Il est plus préoccupé de me parler que moi de comprendre. Alors, quand je viens, je dis, papa, je suis là. Pourquoi j'irai en retraite? Pour écouter. Tu imagines ton fils, le lundi, tu ne le vois pas. Tu es revenu tard, tu dis, chérie, où est l'enfant? Non, il est dans sa chambre. Tu dis, ah bon, peut-être. Demain, tu ne le vois pas. Tu fais tout pour revenir tôt. Tu arrives à 18h, le petit est enfermé dans sa chambre. Mercredi matin, là, tu craques. Tu viens, tu frappes à sa porte. Tu me dis pas bonjour. Je dis, papa, je suis en retraite pour t'écouter. C'est entre nous. C'est pas ce que vous faites? Qui nous a appris ça? Mais viens t'asseoir avec moi à table quand on mange. Ah, voyez, hein? Vous êtes surpris. Dieu dit, mais quand tu prends le bus là,
tu m'ignores. Tu es à l'école, tu m'ignores. Tu es au boulot, tu m'ignores. Quand tu viens pour manger, ta prière me montre que je suis loin. Seigneur, je te remercie d'avoir pensé à moi, de m'avoir fait livrer cette bouffe. Pourtant, il est là. Tu l'as ignoré pendant 20 jours. Après, tu vas faire 3 jours, tu t'isoles. Donc, Dieu est là quand tu t'isoles. Dieu dit, bon, je suis un peu content parce que là, tu es dédié. Mais c'est 3 jours. Et quand tu vas sortir? Ce sera quand les prochains 3 jours de retraite? Ah, moi, je ne suis pas content. Papa dit, moi, je ne suis pas content. Non? Quand tu auras des enfants, tu vas mieux comprendre ce que je te dis. C'est tellement simple de communier avec le Père. C'est tellement simple. Vous me donnez un thème, n'importe lequel, donnez-moi juste 30 minutes, un coin calme, je reviens. Je vais vous parler longtemps. C'est tellement simple parce que j'ai stocké la Bible en moi. J'ai stocké la parole de Dieu en moi. Donc, quand j'ai besoin de direction divine, réflexe d'abord, c'est qu'est-ce que la Bible dit? Le rêve viendra après, mais le logos quadrille d'abord le terrain. Ça te donne un cadre. Vous entendez? Donc c'est un cantique. Il commence par quoi? Heureux. Heureux, si vous avez fait attention, vous allez voir que dans la plupart des textes que nous avons lus avant, il y a le bien-être, il y a le bonheur. Il nous instruit pour notre bonheur. Tu comprends? Regardez, la direction divine, c'est pour notre bonheur. Maintenant, si tu es heureux, ça veut dire quoi? Tu es en plein dans sa volonté. Si tu es malheureux, ça veut dire que tu commences à sortir de sa volonté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrouver d'abord ce bonheur-là pour continuer le chemin. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Le chant de délivrance. C'est la 3e pause. C'est la 3e pause. Je t'instruirai. Là maintenant qui parle, c'est Dieu, ce n'est plus lui. Vous voyez comment on arrive là-bas? Qu'est-ce qui empêche d'arriver là-bas? C'est le malheur qui est causé par les transgressions, le péché, l'iniquité, la fraude. Dieu ne donne pas de direction divine à un fraudeur. N'est-ce pas? Si tu dis à un fraudeur, le trésor se trouve là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir comment le dévaliser.
comment l'obtenir illégalement. Donc, le préalable, puisque j'ai parlé de l'importance, le préalable maintenant, c'est le bonheur. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonheur par quoi? Par, regardons, qui est heureux ici, dans ce texte? Qui est heureux? C'est celui à qui la transgression est remise. Donc, le bonheur par la rémission des transgressions. Notez ça. Nous sommes en train d'étudier la chanson. Comme je vous invite à étudier certaines chansons. Par exemple, lève-toi, soldat, saint terrain et marche. Ça mérite d'être étudié. Christ en moi, sans limite, sa présence est ma frontière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça semble philosophique. Ça te force à t'arrêter et dire, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Parfois, écrivez-le. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Ils sont accessibles, non? Voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Le bonheur par la rémission des transgressions. Deuxièmement, heureux celui à qui le péché est pardonné. Le bonheur par le pardon des péchés. La rémission des transgressions, le pardon des péchés. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Le bonheur par la non-imputation de l'iniquité. Notez seulement. Non-imputation de l'iniquité. Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le bonheur par la purification de l'esprit de la fraude. Dieu veut m'instruire, n'est-ce pas? Il vient, il regarde. Est-ce qu'il y a la transgression? Est-ce qu'il y a le péché? Est-ce qu'il y a l'iniquité? Est-ce qu'il y a la fraude? Ah, je ne lui révélerai pas mes secrets. Ah non. Ah non. Est-ce qu'il est heureux ou malheureux? Est-ce qu'il est stable ou instable? Est-ce qu'il est égoïste ou bien il aime les autres? Est-ce qu'il est cupide ou bien c'est quelqu'un qui aime, il a le don de libéralité? Je ne lui révélerai pas les secrets de la prospérité financière. Il est cupide. Est-ce qu'il est impudique ou adultère? Je ne lui révélerai pas de secret. Mais il va détruire des centaines et des centaines de filles. Ou de garçons. Parce que l'inverse est possible. C'est ça. Vous me suivez toujours? C'est ça. Mais ceci n'est pas... Le but ici, c'est de ne pas faire la différence. Quelle différence trouve-t-on entre transgression, péché, iniquité, fraude? Oublie ça. Tous, ce sont des péchés. Sois simple, d'accord? Sois simple. Je ne prendrai pas ce chemin-là. Ça va devenir intellectuel. On va s'éloigner de la révélation. Parce que c'est du côté des actions de l'homme, les actions mauvaises de l'homme. Ce qui va m'intéresser ici, c'est les bonnes actions de Dieu. La rémission, le pardon, la non-imputation et la purification. Ah, ça c'est bien. Parce que transgression, non, parce que iniquité, péché, fraude et transgression, ce sont des fautes. Donc,
face à nos péchés, il y a le pardon. Il y a la rémission, il y a la non-imputation, il y a la purification. Il y a 4 actions divines face à nos péchés, face à nos fautes, face à nos manquements. Dieu a 4 actions divines. Et comme Dieu est beaucoup plus riche que nous, ces actions à lui méritent d'être étudiées. Quand Dieu pardonne, il décide de ne pas nous tenir coupables de nos fautes. D'accord? Ça, c'est le pardon. Le pardon, par le pardon, Dieu s'occupe de nos fautes commises. Par le pardon. Mais par la rémission, Dieu s'occupe des conséquences de nos fautes. Amen. Donc, si tu as seulement le pardon, d'accord, tu n'es plus coupable. Mais certaines fautes ont des conséquences. Et les conséquences vont limiter ton bonheur. Et l'homme que Dieu veut instruire, c'est cette personne qui est heureuse. Donc, tu dis, mais je n'arrive pas à comprendre la volonté de Dieu. Non, le problème c'est que tu n'es pas dans l'état de bonheur qui te permet de comprendre. Et qu'est-ce qui te rend malheureux? C'est les conséquences de tes fautes qui sont là, qui t'attristent. Tu es en Christ, tu sais que Dieu t'a pardonné. Mais les conséquences, ça t'attriste. Ça limite ton bonheur. Et l'imputation, c'est un acte comptable. C'est-à-dire on dépose quelque chose sur ton compte. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Par exemple, la femme pécheresse. On ne dit pas son prénom. Il y avait les preuves de ses péchés, il y avait les conséquences de ses péchés, mais sur le compte de son identité, on avait imputé un descriptif. Quand elle a rencontré Jésus, ses péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Supposons si elle avait brisé le couple d'autrui. Ok. La sœur qui a perdu son mari grâce à cette femme pécheresse, elle est à l'église. C'est comme ça, c'est là où elle trouve un peu de réconfort. Et un jour, voici la dame là qui vient pour témoigner. Peut-être même pour prêcher. Elle est heurtée. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'elle représente la conséquence du péché de la dame. Et elle se lève pour partir. On lui dit, mais tu vas où? Elle dit, je ne veux pas écouter la pécheresse là. On dit, non, c'est prophétesse telle. Non, non. Sur notre compte, dans notre famille, on a imputé qu'elle est l'incarnation même du péché. C'est une briseuse de couple. D'ailleurs, faites attention. Dites à votre pasteur de faire attention. Abraham crut à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Il a obéi en Genèse 12, mais dans son passé, il était idolâtre. Quelle pratique il a faite, on ne sait pas. Quelles conséquences ça a eu sur les gens, on ne sait pas. Donc il a avancé avec ce passé-là. Avec Dieu, il n'y a plus de problème, mais avec les hommes, il y a un problème. Avec l'histoire, il y a un problème. Son casier judiciaire a encore des preuves. Il faut que le sang passe par là.
Dieu impute aussi des choses. Et quand Dieu impute, c'est la justice, c'est la grâce, c'est la faveur. Ce sont des dimensions comme ça de ce que nous appelons grossièrement le pardon. Et finalement, il dit, heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a plus de faute. C'est-à-dire, vous voyez qu'il a changé comme ça. C'est parce que Dieu est allé effacer même cette tendance. Jusque dans son esprit, il a effacé là-bas. Il a changé son ADN. Ça a affecté son caractère. Hé, mon Dieu! Donc quand Dieu scanne son cœur, il n'y a rien de mal. Alors il peut emmener son instruction, déposer au fond de son cœur, et l'instruction va faire le chemin, monter sur son âme, monter sur son intellect, monter sur ses émotions. Vous voyez quelqu'un qui aime Dieu passionnément. C'est-à-dire que quand il parle de Jésus, il sourit même, quoi. Ça communique des émotions saines. Et quand il explique Jésus, c'est tellement clair, parce que son intelligence a été renouvelée à un tel point qu'il trouve les mots clairs. L'instruction était venue dans son esprit, ça fait le chemin. C'est monté dans son âme jusqu'à sortir. Une telle personne va marcher avec des pas sûrs parce qu'il a compris ce que Dieu veut. Parfois on ressent, mais on ne connaît pas les étapes, c'est encore confus. Parce que le chemin, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. David dit quoi? Tu as effacé, arrive là-bas. Tu as effacé quoi? Regardez. Oui, commençons là-bas. Commençons là. Pour que Dieu pardonne nos péchés, qu'est-ce qu'il attend? Qu'on le lui fasse connaître. Faire connaître. Continuons, parce que le temps est avancé. Et puis il dit, je n'ai pas caché mon iniquité. J'avouerai mes transgressions. Souvent, nous, on commence là. On est rapide, hein? Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour... Ah, ça aboutit au pardon simplement. Mais il y a la rémission, il y a la non-imputation, il y a la purification à l'intérieur de ces tendances-là qui doivent te quitter quand même. Tu ne veux plus agir comme ça. Oui, tu as raison. Mais il y a des choses qui te poussent à agir. Il y a des choses. Il y a des émotions, il y a des habitudes, il y a des pensées. Il y a une mentalité qui est tapie au fond là. Laisse l'esprit aller jusqu'au fond, effacer là-bas. Alors, il ne suffit pas de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Non, non, non. Je fais connaître mon péché. Faire connaître, tu n'apprends rien à Dieu. Mais ça veut dire que toi-même, tu comprends d'où ça vient. Regarde, David a commis un péché grave, mais quand il confesse dans le psaume 55, il va jusqu'à découvrir que mais je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Ne me retire pas ton esprit. Il n'est plus en surface. Il n'est plus en surface de ce crime. Plus profond tu vas avec Dieu, plus tu lui permets d'agir profondément en toi. Et plus profondément il te parlera. Et plus loin il te dirigera. Dis-moi, avec ce que je viens de te dire, comment tu fais pour prier 15 minutes? Moi, je ne comprends pas. Hein? Moi, je ne comprends pas un chrétien qui rencontre des difficultés comme nous tous et qui dit qu'il n'arrive pas à prier. Je ne comprends pas ça. Cela veut dire que tu n'as même pas compris ce qu'est la prière. Mais je répands mon âme au Seigneur. J'ai commencé à prier. Si tu as un confident, là tu vas causer 2 heures. Il ne va pas résoudre ton problème, mais avec lui tu as le temps. Et il ne va rien faire. C'est quoi cette folie? Assis-toi, commence à parler à papa avec ton cœur. Fais-lui connaître, fais-lui connaître. Ne lui cache rien. Il dit, je ne t'ai rien caché. Je t'ai fait connaître. D'une part, ça c'est le positif. Je ne t'ai rien caché. Je ne dissimule rien. Je vais tout avouer.
En quoi c'est difficile de tout avouer à celui qui sait tout? Dites-moi, en quoi c'est difficile? Et il dit pas tu as effacé mon péché seulement. Regarde jusqu'où il va. Il dit quoi? Tu as effacé quoi? Tu as effacé quoi? Le péché est parti. Mais est-ce que la peine t'a quitté? C'est ça. Tant que cette peine est là, tu ne vas pas entendre. Tu es préoccupé. L'instruction ne trouvera pas de piste d'atterrissage dans ton cœur. Il y a une peine. Il y a une peine. Quand tu es dans un mauvais cycle, pardonne-moi, je suis tombé encore. Pardonne-moi, je suis tombé encore. Tu n'as pas compris ce qu'est ton péché dans ce cas-là. Il ne suffit pas d'avouer. Avouer, toi-même tu commences à comprendre que l'aveu ne suffit plus. Oui ou non? Ou bien ça ne vous arrive pas? Alors commence à faire connaître. Va plus loin. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'arrive même en fait? Qu'est-ce que je veux même? Qu'est-ce que je veux même? Sinon, tu vas nommer des prophètes que tu vas payer pour qu'ils entendent pour toi. Si ton problème de péché n'est pas résolu. D'accord? Tout ce que le prophète te dit, c'est zéro. Zéro. Regarde les prophètes authentiques, Nathan. C'est quand même le roi. Mais il n'a pas flatté le roi. Il n'a pas humilié le roi non plus. N'est-ce pas? Mais il n'a pas laissé le roi dans le péché. Mais si quelqu'un dit Dieu va vous bénir, vous dites Amen, Dieu vous a déjà béni. Il parle même à partir de son ignorance. Non, ce dont nous avons besoin, c'est les instructions qui nous aideront à manifester la bénédiction. On est d'accord? Et l'instruction commence par l'enseignement, la conviction et la correction. Il est temps d'accepter ça. Il n'y a rien à faire. Dieu ne changera pas. Il n'enlèvera pas de Timothée 3,16. Vous m'entendez? Je suis en train de vous emmener à prier facilement, à communier avec Dieu facilement et longtemps. Il y a 3 sessions de prière dans le psaume. Pause, pause, pause. C'est à l'issue de la 3e session que l'Esprit est entré en scène et l'Esprit a commencé à parler. Vous avez vu ça avec moi? Alors, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est ça le préalable. Imagine si on nous enseigne sur le verset 8 sans vous dire ce que je viens de dire. On en parlait en vain. C'est pour ça que depuis toutes ces années, on est encore là où on est là. Mais ce qu'on a appris avant, ça compte quand même. Mais il est temps d'aller plus loin. Alléluia. C'est ça le préalable. Beaucoup de choses à dire là-bas. Mais je pense que ça suffit comme ça. Le vrai bonheur, c'est quand Dieu est content de toi. Et Dieu n'est pas content avec le péché, quel qu'il soit. Mais il est prêt, n'est-ce pas, à pardonner, à remettre, à ne pas imputer. J'ai donné un exemple à Gadir.
Supposons que sur mon compte en banque, j'ai 1000 milliards de dirhams. Dites Amen. Et que je viens, je demande ton numéro de compte et je vais imputer 100 millions. Est-ce que le banquier va dire qu'il ne veut pas? Est-ce qu'il va dire mais il ne mérite pas? C'est son problème? S'il ose dire ça, je monte voir son boss. Je dis, je vais quitter votre banque avec tous mes fonds. Le boss va dire pourquoi? Je dis parce que le gars ne veut pas exécuter. On va le limoger. L'imputation est un acte légal et souverain. Dieu a imputé la justice en toi. Qui va dire quoi? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu a regardé à la richesse de sa bonté. Il a transféré la justice. Éphésiens 2, verset 5. Regardez. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir quoi? L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Donc quand il est venu imputer la justice en nous, le banquier, ton banquier l'a dit, mais moi je connais son compte. Ça fait 7 ans qu'il est toujours à découvert. Je dis, c'est pour ça que j'impute 100 millions. Il va refuser? Il va juste dire, quel est le motif, s'il vous plaît, du transfert? Et Jésus va dire, don, grâce. Il n'a pas de facture à me fournir parce qu'il n'a fait aucune prestation. Mais moi, je fais un don. Je fais une grâce. Et donc, imputez ça sur son compte. C'est pas ça qui s'est passé? Et la rémission est un acte, est un nom médical. L'imputation est un nom comptable. La rémission est un nom médical. Si tu souffres d'une maladie qu'on guérit facilement, dès qu'on t'a soigné, on dit tu es guéri. Mais si pas toi, si quelqu'un a le cancer et que les symptômes disparaissent, on ne va pas dire qu'il est guéri. On va dire qu'il est en rémission. Après un certain temps, on va dire il est en rémission complète. C'est ça qui équivaut à la guérison. Regardez. Le péché de David avec Bathsheba, c'est une faute, n'est-ce pas? David a demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Mais l'enfant là doit mourir. Ça montre la justice de Dieu. Ok. Mais David est sage. Il épouse Bathsheba. Il avait le droit en tant que roi. Donc, Bathsheba, la relation devient légale. Le crime a été pardonné. Mais maintenant, la relation devient légale. Mais la société, quand on regarde Bathsheba, il dit quoi? La femme du riz. On a imputé quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va passer par la rémission. Quand Salomon va naître, il dit, c'est celui-là qui sera ton héritier. Au lieu d'une conséquence négative, il y a maintenant une conséquence positive. Dieu, il a pardonné tes péchés. Il va marcher avec toi. Il va t'aider dans les conséquences de tes péchés. Il va transformer ça en quelque chose de fort, quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la rémission. Quand les gens commencent à critiquer, ils n'ont pas compris l'évangile. Laisse-les. Plus les gens parlent, Dieu impute des choses. Parce que la rémission est un processus, ça continue. Quand ça sera la rémission complète, Salomon est assis sur le trône. Gare à celui qui va appeler sa maman la femme du riz. Ose encore parler si on va attendre. Parce qu'on a imputé maintenant sur le compte de Bathsheba quoi? La mère du roi.
Mais Dieu veut effacer la faute. S'il n'efface pas, tu vas recommencer. Et tu vas tourner en rond. Quand il a effacé ça et qu'il n'y a plus de peine, ça devient facile. Dieu veut te diriger, il donne une instruction, tu captes ça et tu avances. Et tu commences à marcher en conquérant, vainqueur, vers ton expansion gracieuse, que ce soit notre cas, au nom de Christ Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu. Levons-nous, rendons grâce à Dieu. Commence à parler en esprit. Parle en esprit, rendons d'excellentes actions de grâce. Alléluia, Alléluia. Shiratos, talemando, rasetekem. Iblanto ratis, talebaconte, pranderabo, shaderatos, kamen. Ignati, rato, blaneste, keriata, covrate, taro, shaderate, keste, baronte. Tegliranto, girato, shkamen, rabadase. Nekta, korita, prande, stele, rado, shapaladakem. Nimranto, kote, rasianto, radabaklem. Shedeleski, rato, kamene, takwata, raskantura, naba, shedereta, koi. Oriati, rato, rasente, kerele, brados. Ijabo, rati, klamenta, ladagosi, atekal. Mare, setoro, dobo, shadaradada, ikabere, tarada, baba, shontoro, dobo. Nimrane, korra, sandere, te, brade, rato, shadaraki. Shitalada, korra, sentele, de, bratarada, bago, shandere, da, 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 da. Oh, rata, da, 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 da. Je te suivrai, Jésus, je te suivrai, où tu iras, je te suivrai, Jésus, là où tu iras, je te suivrai, je te suivrai, Jésus, je te suivrai, là où tu iras, je te suivrai, Jésus, là où tu iras, je te suivrai, je te suivrai, Tu es en train de prier comme ça. Je te suivrai. Tu es en train de dire quelque chose au Seigneur. Je te suivrai, là où tu iras. Je te suivrai, Jésus, là où tu iras, je te suivrai. Alors commence à parler au Seigneur. La direction divine consiste à le suivre et non l'inverse. Ce n'est pas à lui de nous suivre, c'est à nous de le suivre. La direction divine attend les cœurs bien disposés à faire sa volonté. La direction divine ne consiste pas à chercher les secrets de Dieu pour accomplir ce qu'on veut. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. La direction divine ne naît pas avec nos besoins. La direction divine ne naît pas avec nos passions. La direction divine ne naît pas avec nos projets. La direction divine se trouve dans son but. C'est lui qui nous a fait. Il nous a fait. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Il se présente à nous pour qu'on le suive. C'est seulement dans cette mesure qu'il va nous dérouler les étapes de sa volonté, les étapes de notre destinée en Christ. Je te suivrai, je te suivrai.
Chante-le pour ton âme. Cela va aider ton âme. Nous sommes en train de chanter la parole. Je te suis là où tu iras. Je te suivrai. Je te suivrai, Jésus. Là où tu iras, je te suivrai. Commence à rendre grâce au Père pour le bonheur des péchés pardonnés, pour le bonheur des transgressions remises, pour le bonheur de l'iniquité qui n'est pas imputée, pour le bonheur de la faute qu'il a fait disparaître dans ton esprit. Rendons-lui grâce pour cela. Et pendant que tu es en train de rendre grâce, si ta conscience est interpellée par quelque chose, confesse et reçois ton pardon. Avoue, fais connaître, ne cache rien et reçois sa grâce ce soir. Reçois sa grâce. Reçois ce bonheur dans ton cœur, reçois ce bonheur dans ton esprit, reçois ce bonheur dans ton âme et garde-le, conserve-le. Que cette paix remplisse, que sa paix remplisse nos cœurs, que sa joie remplisse nos cœurs, que sa sainteté s'empare de tout notre être. Je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai, là où tu iras. Je te suivrai, je te suivrai, Jésus, là où tu iras. Je te suivrai. Nous allons maintenant nous repentir de l'orgueil qui nous poussait à marcher, à choisir nous-mêmes nos pas, à choisir nous-mêmes nos directions. Nous marchions alors qu'il n'appartient pas à l'homme de déterminer lui-même sa voie. Nous allons nous repentir. La repentance va plus loin que la confession de péché. C'est un renoncement à une manière de penser. C'est une ouverture à un changement de mentalité. Ce soir, tu vas commencer à dire, Seigneur, j'abandonne cet orgueil. Je ne suis expert nulle part. Je ne suis connaisseur nulle part. Je refuse de m'appuyer sur ma sagesse. Mais je m'attends à toi désormais, en toutes choses. Conduis mes pas, dirige-moi. Je ne veux plus que les chemins qui sont tordus pour toi paraissent droits à mes yeux. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans mon âme. Restaure-moi, renouvelle mon intelligence, redresse-moi, redresse tout ce qui était tordu en moi, rabaisse tout ce qui était élevé en moi, relève tout ce qui était abaissé en moi, aplanis les sentiers dans mon âme, aplanis tes sentiers, tes chemins dans mon esprit, redresse-moi, corrige-moi, convainc-moi. Tu m'as enseigné. Continue de me convaincre afin de me corriger pour m'instruire. Redresse-moi. Que plus jamais ce qui est tordu à tes yeux paraisse droit aux miens, Seigneur. Car je ne veux pas aller tout droit vers la mort, mais chaque jour je veux prendre le chemin de la vie, qu'est Jésus-Christ. Chaque jour, corrige-moi, redresse-moi, transforme-moi. Seigneur, brise toute forme de rébellion. Confronte les aspects rebelles de mon âme. Confronte-les ce soir. Soumets-moi et je me soumets à toi. Alléluia. Dans le nom de Christ Jésus. Je ne veux plus prêter attention aux personnes qui me rappellent mes fautes passées. Seigneur, tu as effacé tout cela. Seigneur, je te présente les conséquences. S'il y a quelques conséquences qui te font de la peine, présente-les au Père. Dis-lui que tu attends la rémission. Il a dit que nous avons la rémission de nos péchés en Christ Jésus.
en Christ Jésus. Crois en cela, crois en cela, crois en cela, crois en cela. N'accepte pas ce que les hommes ont imputé sur le compte de ta vie. Déclare autre chose. C'est la justice qui a été imputée sur ton compte. C'est la rédemption, c'est la sagesse, c'est la sainteté de Dieu, c'est la richesse, la bénédiction qui ont été imputées sur ton compte. Choisis de garder tes yeux sur l'œuvre de la croix, là où Christ a déjà tout accompli, tout accompli, tout accompli. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que cette paix devienne réelle pour chacun d'entre nous, que ce bonheur devienne réel, car ils sont ce préalable que tu attends pour nous instruire. Et durant ce mois, nous attendons des instructions précises. Durant ce mois, nous nous préparons à ta direction, à titre personnel, à titre familial, en tant qu'Église, en tant que ton royaume. Ta direction dans l'appel de chacun, ta direction dans notre destinée, ta direction chaque jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends ma main et conduis.